Salut à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de trading du mois de février 2026. Donc aujourd'hui justement, ce récap sera marqué justement par un focus sur la discipline et la psychologie. Parce que justement sur le mois, comme vous le verrez, juste après avec toutes les preuves, on a fait une perte de 820 par compte. Donc là, je vous montrerai par la suite le compte, Apex, Performance Account que j'ai l'habitude de vous montrer. Donc c'est vrai qu'au niveau de la psychologie du mois, alors, il y a un trade que j'ai pas pris, qui était gagnant parce que justement, il était trop gros. Donc qu'est-ce que je veux dire par trop gros? Donc je vais vous montrer tout de suite. Là, on peut voir que justement, je voulais rentrer à la vente à ce niveau-là. Donc, justement, bougie baissière, j'étais dans une tendance baissière, donc bougie baissière. Je voulais rentrer à ce niveau-là. Et sauf qu'en fait, normalement, mon stop loss, donc, ma limite acceptée de perte, elle est pas à ce niveau-là, elle est un point au-dessus, donc par ici. Sauf que le souci, justement, c'est qu'on avait une clôture veille, donc, un niveau que je trace à la clôture du marché le jour d'avant. Donc elle était à ce niveau-là et ensuite on a eu la VWAP. Donc, la VWAP, c'est quoi? C'est une moyenne mobile pondérée par le volume. Justement, je vous explique ça dans différentes vidéos, sur le Discord. Donc d'ailleurs, dès à présent, je vous invite à le rejoindre. Donc qu'est-ce que c'est exactement? Donc j'ai mis mon stop loss à ce niveau-là, donc au-dessus ces niveaux et on peut voir justement que ça a bien réagi, ça a touché au point près justement la VWAP pour redescendre, pour justement toucher notre TP. Mais sur ce compte-là, je ne l'ai pas pris. Pourquoi? Justement, le stop loss, l'entrée était ici et ma limite de perte acceptée était jusqu'en haut et ça représentait 450 et sur la propre firme, donc l'entreprise que j'utilise pour générer de l'argent grâce à mes connaissances, mais on n'a pas le droit de changer de contrat. En fait, on a un minimum de un contrat sur certains actifs comme le S&P 500 que je trade et en fait, c'est-à-dire que le risque minimum que je pouvais prendre sur cette position pour être bien protégé, c'était 450 et sauf que moi, comme vous allez voir par la suite, j'ai l'habitude de miser, de parier justement, entre 300-350, grand maximum et donc ça ne respectait pas mon plan, ce qui aurait pu m'amener à des erreurs psychologiques par derrière, donc j'ai préféré ne pas le prendre sur justement les comptes de l'entreprise Apex, mais sur par exemple d'autres comptes comme, Alpha Future ou Top Step, je les ai bien évidemment pris et c'est pour ça justement qu'on ne voit pas les tickers parce que c'est un graphique Apex. Donc voilà, pour ce niveau-là. J'ai pris aucun revenge trade, donc il n'y a aucun trade perdant qui m'ont fait prendre une nouvelle position par la suite. J'ai aussi raté un trade, à cause justement, d'une problématique personnelle sur lequel, qui a fait justement que j'étais pas devant l'écran et donc ce trade, celui-là. C'était celui-là que j'ai pris justement qui était une vente. Donc j'ai vendu à ce niveau-là pour aller chercher ce niveau-là. Malheureusement, je me suis fait, stop loss, donc j'ai atteint ma limite de perte autorisée qui était au-dessus ce niveau ici pour une perte de 375. C'était justement le 6 février et malheureusement, à 8 heures à laquelle ma session commence, l'heure à laquelle ma session commence, qu'on soit à l'achat ou à la vente, après si j'avais décidé de pas trader parce que les configurations n'étaient pas bonnes, j'aurais rien pris. Mais là, justement, il se trouvait que j'étais à l'achat. Donc, il se trouve que j'aurais pu prendre justement ce beau signal ici de retournement. Je serais rentré à la clôture ici, un tick au-dessus. Donc, je serais rentré sur cette bougie-là avec un stop loss, une limite de perte acceptée ici et une prise de profit ici. Donc, on peut voir justement que le prix il y est directement allé, où j'aurais eu l'occasion de réaliser un profit de 262. Mais malheureusement, je ne l'ai pas pris parce que justement, vis-à-vis d'une contrainte personnelle, j'étais pas devant l'écran. Et donc, qu'on soit à l'achat ou à la vente, justement, le trade serait passé. Et moi, je suis arrivé par ici et on était sur une belle zone. Malheureusement, je me suis fait stop loss et j'ai perdu, c'est comme ça. Et c'est vrai que beaucoup auraient pu être frustrés, prendre d'autres trades derrière, essayer de rechercher une vente plus haut, plus haut, plus haut. Mais c'est absolument pas comme ça qu'il faut réagir. C'est vraiment, en fait, il faut accepter la chose. Et c'est comme ça, hein. Il faut toujours que, justement, être sur les mêmes heures sur les graphiques. Là, c'était 10 heures. Sur les que 10 heures, j'ai respecté mon plan. Enfin, c'est assez large, mais dans l'idée, il était 10 heures juste passées, donc c'est complètement acceptable. Mais en fait, c'est l'émotion qu'on met derrière cette perte qu'il faut réussir à canaliser, parce que beaucoup de traders indépendants sont là, prennent une perte et en fait essaient de revenge, un trade revanchard, essaient de lancer un trade revanchard pour essayer de se refaire. Sauf que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc à ce niveau-là, on est bon. J'étais aussi à l'aise avec le fait de ne pas trader, parce que comme on va voir juste après, j'ai pas tradé beaucoup de journées. Il y a un peu plus de la moitié des journées où j'ai pris des trades. Donc c'est vrai que c'est pas énorme. En fait, il faut mieux privilégier la qualité à la quantité. Au niveau du respect du plan, donc comme le mois dernier, j'ai tradé seulement mes setups, règles d'entrée respectées, règles de sortie respectées. J'ai aussi justement le risque fixe par trade. Donc je m'alloue environ entre 300 et 350 en fonction des convictions pour justement pas être en surrisque. Donc le trade à 450 que j'ai pas pris, c'était normal. C'était juste un petit peu frustrant de voir qu'en fait un trade était haute probabilité avec beaucoup de protection et au final je ne le prenne pas, mais c'est comme ça. Trade
j'ai tradé pardon, avec, aucune émotion comme d'habitude justement, respect du plan, les mathématiques font leur travail et c'est la seule chose qui compte. Au niveau de l'historique des plateformes, donc on peut voir justement en rentrant dans les détails, ça c'est mon résultat du mois. Donc on peut voir justement sans compter les commissions, je suis à -712. En comptant les commissions justement, je suis à environ -820. Ça dépend des calculs. Enfin sur mes plateformes, je suis à -820, mais justement on va le voir sur la plateforme qui répertorie vraiment mes trades, je suis à -824. C'est une question de frais, enfin ils pensent que les frais ne sont pas payés de la même manière, mais dans l'idée c'est quasiment les mêmes résultats. Donc on peut voir justement les différentes exécutions, je vous laisserai mettre pause, toujours sur le contrat futur, S&P 500 sur ce mois-ci. Et donc, on peut voir que justement, j'ai eu quelques pertes pour plusieurs gains. On peut voir que le total de mes trades gagnants était de 34%. Mais ça va être plus simple de le voir justement juste en dessous, c'est beaucoup plus visuel. On peut voir sur ce mois de février justement, donc environ moins 820 $, avec un total de 11 trades pris, donc 7 perdants et 4 gagnants. Donc le profit factor forcément était négatif vu que c'est en perte, et moins de 1, pardon. Au niveau du day win, on est à 36%, forcément. Un average win-loss, donc quand je gagnais environ 326 $. Quand je perdais environ 304 $. Donc c'est le seul point justement qui est au niveau de la performance qui est bien, parce que c'est-à-dire que mes gains étaient un tout petit peu supérieurs à mes pertes. Mais ça justement, si vous avez regardé la vidéo du dernier récap du mois, c'est sur le long terme, ça tend vers 1, parce que justement on prend des risques de 1 pour 1. C'est-à-dire que si par exemple il y a une position, on prend 300 $ de risque, eh ben, on va aller chercher directement 300 $ de gain. Ça fait l'équivalent justement si vous étiez sur les paris sportifs, une cote à 2, on cherche à avoir des cotes à 2 pour les 3 quarts du temps. Là, on peut voir les cookies. On était au début du mois, ça avait terminé à 0. Hop, 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 on est descendu, on a fait 3 belles pertes ici. Un petit gain, 2 pertes, un gain, une perte, un gain. Donc on voit justement que ça a tendance, c'est une petite tendance baissière. Et au niveau du score Tradzella, bah forcément, vu qu'on est en perte, il est à moins de 50, il est à 36. Au niveau de la vue calendaire, ça va être plus simple. Donc première semaine qui était justement fortement rouge en perte. On a eu 4 positions perdantes pour une position gagnante pour un total justement sur la journée de 1K. On a perdu sur la semaine, pardon, on a perdu 1000 $, enfin plus de 1000 $, mais ce n'est pas sur uniquement ce compte, ce n'est sur plusieurs autres. Et c'est pour ça justement qu'il faut rester solide dans ce genre de phase, parce que les PNL, donc les profit and losses, ils peuvent être conséquents. Enfin, faut pas que ça monte à la tête ou ce genre de choses. Faut toujours rester serein et croire en les maths, ce qui font que justement sur le long terme vous tiendrez. Là, au niveau de la deuxième semaine, j'ai pris un seul trade, donc sans compter le trade du 13 que j'ai pris sur d'autres propres firmes, sur d'autres entreprises où justement je peux générer le profit. Mais là, sur celui que je traque avec vous, j'ai vraiment pris que le 12, où j'ai fait un trade gagnant justement à hauteur de 325 $. La troisième semaine, j'ai fait 2 trades perdants pour un trade gagnant, donc pour moins 216 $ sur la semaine 3. Et sur la semaine 4, j'ai pris un trade perdant plus un trade gagnant. Donc une semaine à l'équilibre, plus 78 $, c'est parce que la position ici était plus grosse que celle-ci, mais dans l'idée, c'est une semaine justement au point mort, enfin à 0, avec une perte et un gain. Au niveau justement depuis le début de l'année, depuis début janvier, donc on peut voir que le mois de janvier, pour le reprendre, comme dans la vidéo précédente, était super haussier. Donc on avait vraiment fait une super performance. Et là justement, on commence à peu près ici le mois de février. Donc on peut voir que ça a tendance à retracer. Mais depuis le début de l'année, on est toujours à 75% de day win, enfin 62 en day win, on est à 72% avec 18 positions gagnantes pour cette position perdante. Donc on peut voir justement l'état des gains-pertes. On peut voir que là, c'était justement sur ce mois qui était moins bon, ça n'a rien à voir avec le mois de janvier. Mais ce qui est bien, c'est que justement, dans ma stratégie, avec tout le backtest que j'ai fait, donc des anciennes positions que j'ai prises depuis quelques années, etc., je sais que ma stratégie, justement, au niveau des différents trades que je prends, j'ai environ entre 62 et 72, entre 62 et 70% du temps raison. Donc là, j'étais vraiment sur le mois de janvier au-dessus de mes performances entre guillemets normales, parce que j'étais clairement à 100% de win rate, de jours gagnants. Donc ça pouvait être justement, ça ne pouvait que être moins. Enfin, c'est vrai que ce mois-ci était un petit peu en dents de scie, mais du coup, on revient vers l'équilibre entre 62 et 70. Là, on est toujours un petit peu au-dessus, mais dans l'idée, ça va continuer un petit peu comme ça. Et donc, c'est pour ça qu'on est justement, on arrive à la moyenne. Hop là, je reviens ici. Donc, au niveau
des rappels importants, j'en ai 2. Donc, un moins vert ou rouge ne définit pas un trader. Donc, c'est parce qu'il nous fait un moins rouge comme celui-ci, à hauteur d'environ moins 820 $, que c'est. Faut se dire, oh non, non, c'est terminé, etc. Il faut vraiment avoir cette vision long terme, laisser les maths faire leur travail. Le but, c'est de survivre et de rester discipliné quoi qu'il arrive. Parce que quand justement on a la chance d'avoir les propres firmes, donc ces entreprises-là qui nous permettent de lever des capitaux et avec ces capitaux générer du profit et en garder une grande partie, eh ben c'est vraiment incroyable. Et c'est pas un mois rouge qui doit définir si on est un bon trader ou pas, c'est vraiment sur 3, 4, 5, 6 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans, que là on peut vraiment voir les choses et progresser justement dans ce milieu-là. La leçon clé à noter, c'est que justement, il faut rester dans la méthode quoi qu'il arrive. Donc ce mois de février, c'est loin d'être le meilleur que j'ai fait. Et le mois de mars, on va se rattraper là-dessus, il n'y a aucun souci. Et un mois en perte arrive en moyenne 2 fois dans l'année. Donc c'est selon mes stats, c'est à peu près 2 fois dans l'année, ça peut être 3, ça peut être une fois. De toute façon, on verra bien en appliquant justement notre stratégie. Et comme j'ai dit plus tôt, sur chaque trade qu'on prend, on a environ 72% à 62 ou de 62 pardon, à 70% d'espérance de gain. Donc il faut savoir qu'enchaîner 1, 2, 3, 4, 5 pertes, c'est largement possible. Et que c'est vraiment à la fin du mois, à la fin du trimestre qu'on compte les billes. Donc voilà, c'est à peu près tout pour ce mois de février. Pour la fin, je vous demande si vous avez plu justement de lâcher un gros pouce vert et justement de vous abonner et surtout de laisser un commentaire sur comment vous s'est passé votre mois. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner dans le lien qu'il y a justement dans la description à nos différents réseaux, que ce soit sur Instagram ou TikTok, et rejoindre notre Discord pour voir ce qui s'y passe à l'intérieur. Voilà, je vous souhaite une belle fin de week-end et je vous souhaite un bon mois de mars.